أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Avons-nous failli à notre tâche de paix, d'amour de Dieu, de partage? C'est la question que je me pose, que je vous pose. Faire partager une foi religieuse, ce n'est pas obliger ni forcer les gens. C'est aider à ne pas aller dans une mauvaise direction et accéder aux portes de l'enfer. Pour ceux qui ont cette notion de croyance, naturellement. Après, s'ils ne veulent pas, nous n'avons pas à légiférer sur leur position idéologique et spirituelle, même s'ils nous insultent. Même un prophète n'y avait pas le droit. Le seul juge qui décide, c'est Dieu. Il est bien clair que c'est marqué dans la sourate La Concertation, sourate 42, Ash-Shura, verset 48. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé, ça veut dire, oh Mohammed, toi, nous ne t'avons pas envoyé, ça concerne le prophète Mohammed, pour assurer leur sauvegarde, c'est-à-dire être leur gardien. Tu n'es seulement chargé que de transmettre le message. Et lorsque, c'est Dieu qui parle, nous, c'est Dieu, faisons goûter à l'humain une miséricorde, une rétribution, un bonheur, venant de nous, c'est-à-dire Dieu, il en exulte, il est tout content. Mais si un malheur les atteint, pour ce que leurs mains ont perpétré ou ce qu'elles ont fait, l'humain est alors très ingrat. Je vous ai mis le texte en arabe dans le lien. Alors leur gardien, Hafizan, il parle de prophète, qui avertit, celui qui avertit, sans être responsable de l'accueil réservé à son appel. Arsalnaka, son appel. Nous t'avons envoyé en vecteur de message, El Balahu, pour la communication, la transmission, l'information. Il en a toujours été avec le prophète, qu'on appelle en hébreu Nabi, Naviim, Neviim ou Neviim, Nabi, en arabe Nabi, Anbiya, le messager, un Rasoul, parce que pluriel Rasoul, de Risala, la lettre, le message, ce sont les prédécesseurs de Muhammad, sur eux le salut et la paix. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Alors nous, simples mortels, ce serait contraire à la parole et aux ordres de Dieu de désobéir à notre Créateur, de vouloir imposer notre foi religieuse, voire pire, un péché et être dans la direction qui nous mène aux portes de l'enfer. Très important, hein. Nous n'avons pas le droit de forcer les gens sous la contrainte. Déjà, la soumission à l'islam, c'est une soumission volontaire. Ce n'est pas une soumission de contrainte, c'est une soumission volontaire. Et là, je vais aborder le sujet qui est intéressant, parce que c'est un petit prélude, concernant les constructions de lieux de culte musulmans qu'on voit que ça pousse comme des champignons, comme on dit. Où l'on voit des sommes importantes par des dons des fidèles, c'est bien, et autres pour avoir des ensembles architecturaux qui ressemblent souvent à ceux dans les pays dits d'origine musulmane. On aurait pu faire bien, par contre, en fonction des lieux de culte religieux, d'être dans la structure de l'architecture du temps, ce qui n'empêche pas. C'est sans doute une très bonne action des donateurs et dictée et recommandée dans le Saint-Coran, la citation, la dernière révélation de Dieu unique, mais peut-être des dépenses pas toujours justifiées. Si dans ces bâtiments où l'adoration et l'apprentissage du savoir, pour être mieux parfait, n'y est pas ou peu, par des supports papier, ce qu'on appelle les livres, et autres, en langue arabe, en français, en anglais, en turc, et toute cette diversité d'exemples, puisque en France, et même ailleurs, mais bon, on va dire en France,
Nous avons quand même 180 nationalités. Donc il faut être ouvert à tous. Et non pas avoir la mosquée des Algériens, la mosquée des Tunisiens, la mosquée des Marocains, la mosquée des Turcs, la mosquée des Comoriens, la mosquée des Sénégalais, la mosquée de ceci, la mosquée de cela, l'association Tatatac qui dépend d'un pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça notre religion. Donc avoir ces livres, c'est pour apprendre et comprendre. Afin de ne pas aller dans les dérives dangereuses, comme le semblent vouloir nous le faire dire et croire les adversaires de la foi musulmane. Cela a tort ou a raison. Les deux sont sans doute vrais, vu le comportement de certains de nos concitoyens musulmans en manque de lecture ou de relecture et de compréhension de la foi religieuse. Nos anciens, ceux qui ont quitté la terre d'Islam, Dar el-Islam, territoire de l'Islam, pour aller dans la terre des non-musulmans, le Dar el-Sul, le territoire de l'accord, du pacte de l'alliance, à ne pas confondre avec Dar el-Harb, le territoire de guerre, ou encore Dar el-Kofr, le domaine des infidèles, ou domaine de l'incroyance, parce que en Occident, ils n'étaient pas dans l'incroyance, ils croyaient, mais pas dans mon chemin. Attention, pour prêcher la bonne nouvelle, ces gens sont partis pour prêcher, leur mission était pour prêcher la bonne nouvelle et non envahir des populations, on le fait dire. Après, il y a eu des épisodes assez douloureux. Et ces gens, nos anciens, parlent du 7e siècle et 8e siècle, ils n'ont pas de suite construit des lieux de culte musulmans. Ils ont tout simplement utilisé les supports qui étaient sur place. Exemple, j'allais très loin. Que dire de la Kaaba à Mecca, à la Mecque, dans l'Arabie, connue maintenant par l'Arabie des Saouds, pas mélanger l'Arabie et l'Arabie des Saouds. L'Arabie des Saouds, c'est une monarchie qui est rentrée dans l'Arabie, qui dirige ce pays. Le lieu le plus sacré de l'islam, Kaaba, c'est-à-dire la soumission monothéiste volontaire à Dieu l'unique, qui fut un temple dédié une première fois à Dieu l'unique, avec Abraham, avant d'Ibrahim, Abraham le Mésopotamien d'Ur, et de Ismaël, son premier fils, frère d'Isaac, puis utilisé, plusieurs siècles après, comme lieu de culte avec 360 idoles. Puis retour à la case monothéiste au 7e siècle, avec l'arrivée de la dernière révélation avec le prophète Mohammed, que salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et que dire en Espagne, avec les Wisigoths chrétiens, où d'anciens temples romains dédiés à des cultes ont été changés, telle la grande mosquée de Cordoue, Mesquita de Cordoba. C'était un ancien temple romain. Et ça, après, ça a été un lieu de culte chrétien. Ça n'a pas été une construction d'une mosquée comme ça de facto. Les musulmans sont arrivés, on a coulé le béton, on a fait et après on a monté le bâtiment. Non, ils ont utilisé les supports qui existaient avant. En Espagne. Et aussi, celle de Cordoba, l'ancien temple romain qui devient la basilique chrétienne, on connaît, qui a été fait. Et aussi, au 4e, au 8e siècle, une basilique chrétienne qui a été faite au 8e siècle, et après qui est devenue, du temps de la monarchie wisigothe, puis une mosquée au 8e siècle, jusqu'au 29 juin 1236. Pour vous dire, 29 juin 1236, et après c'est changé, ça a été changé en lieu de culte chrétien. Et aussi, vous avez la mosquée d'Al-Munastir, construite entre le 9e et 10e siècle, sur l'emplacement d'une basilique wisigothique du 5e siècle, située à Al-Monastir, la Real, à Huelva, sa région, c'est là. Et que vous dire, la grande mosquée Al-Muhad de Séville, en Andalousie, aussi faite sur un ancien temple wisigothique, et d'autres villes de la péninsule ibérique, on voit de telles choses. Donc, vous voyez, ainsi qu'en France, dès le 8e siècle, où les musulmans chrétiens, ils utilisaient le même lieu de culte que les musulmans utilisaient, les musulmans
utilisaient le même lieu de culte des chrétiens qui existaient. Ils avaient, eux, les chrétiens, jour de semaine et surtout le dimanche, et les musulmans l'utilisaient le vendredi. Dans le Narbonnais, c'est ce qui existait. Et nous avons, plus récent, Sainte-Sophie à Istanbul, qui deviendra la grande mosquée bleue, la mosquée du sultan Ahmed, qui était au XVIIe siècle. Vous dire, oui. Alors, avec la bonne centaine de milliers de lieux de culte, dont certains, en France, à l'abandon spirituellement ou tout simplement abandonnés, voire désacralisés, et avec quoi de faire en remplissant avec les bons comportements et non avec le prosélytisme malsain les cœurs de foi de nos concitoyens français, et non, comme on voit, et c'est malheureux de le dire, en les assassinant honteusement et sournoisement, comme de vulgaires malfrats, des innocents, ou en les violentant aussi par des propos injurieux, qu'on l'entend encore avec cette histoire de la pauvre fille, de la pauvre Mila. C'est normal, c'est une ignorante, mais ignorez-la. Arrêtez d'insulter, au lieu d'insulter, prenez le Coran, prenez la Bible, prenez les évangiles, prenez ce que vous voulez, et relisez votre religion. Comme je le dis toujours aux musulmans, lisez le Tanakh, c'est-à-dire il y a dedans la Torah, le Zabour, et lisez les évangiles, vous allez comprendre le Coran. Et aux juifs, pareil, lisez les évangiles, lisez la Bible, le Coran, vous allez comprendre votre livre. Et aux chrétiens, pareil, lisez bien le Tanakh et lisez bien le Coran, vous allez comprendre les évangiles. C'est pour ça, parce que nous sommes tous issus de la foi monothéiste. Donc, c'est pas en assassinant des gens qu'on arrivera à faire quelque chose, en ayant de la violence ou des propos injurieux envers une personne qui est un peu perdue comme la preuve. Bon, peut-être elle fait du cinéma, laissons-la faire son cinéma, et évitons et ne bloquons pas ses pages et tout ça. Donc, vous savez, nous devons notre malheur souvent au manque de dialogue et de nos indifférences dans la différence, et bien d'autres bêtises. Alors qu'il n'y a pas de différence entre les humains, car que selon le degré de la foi. C'est un propos du dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous le connaissez très bien. À nous de rendre les lieux de culte musulmans dignes de ce nom, et dignes du respect de notre foi et de notre engagement spirituel envers notre Créateur, en assurant dans ces lieux de la bonne intelligence par des bibliothèques remplies de livres en arabe, en français, dans les langues que je vous ai dit, sur la foi monothéiste, bien entendu, sur la foi, sur l'histoire monothéiste musulmane, sur la culture monothéiste importante musulmane, importante dans sa diversité, les sciences, la géographie, la santé, et sur l'art musulman. D'où le projet ambitieux que j'ai lancé il y a plusieurs années, et qui ne peut voir le jour à cause de pas beaucoup de bonne volonté et de manque de confiance entre nous, croyants musulmans en France. Nous avons un gros problème, les musulmans en France. On ne se donne pas la confiance. On peut donner 10 euros, on donne 100 euros, mais on n'a pas confiance. C'est juste pour débarrasser, laisse-moi tranquille. Je donne même 100 euros, laisse-moi encore plus tranquille. Et 1000 euros, laisse-moi encore plus tranquille. Surtout pour ceux qui ont des commerces et tout ça. Par ailleurs, nous n'avons en aucune manière le droit d'importer des idéologies douteuses, des conflits extérieurs, fussent-ils violents, opprimants pour des populations musulmanes ou pas, sur le territoire français, pour y semer la discorde et la terreur. Ce n'est pas la façon de revendiquer une sensibilisation sur des faits qui touchent tout le monde, musulmans ou pas. Vous savez, la charia, la vraie, celle qui mène la voie menant le croyant à la félicité dans la vie d'ici-bas, le dunya, et dans la vie de l'au-delà, el harira, la fin des temps. La haine ou l'indifférence qui nous est chaque jour jetée à la figure, peut-être faut-il se poser les bonnes interrogations. En sommes-nous en partie ou indirectement les responsables? Avons-nous failli à notre tâche de paix, d'amour de Dieu et de partage? D'après Al-Kama Abdallah ibn Masoud, que Dieu l'agrée, il a dit
Comment serez-vous lorsque vous allez être enveloppé dans une épreuve durant laquelle la personne de valeur sera délaissée, durant laquelle la personne qui a peu de valeur sera grandie, durant laquelle les gens vont suivre une voie et lorsque une chose de cette voie sera délaissée, ils vont dire la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, a été délaissée. Ils ont dit, quand cela aura-t-il lieu? Il a dit, lorsque vos savants vont partir, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, que vos lecteurs, c'est-à-dire des gens qui ont la science, mais ne la mettent pas en pratique, seront nombreux, que vos dirigeants seront nombreux, que des gens dignes de confiance parmi vous seront peu nombreux, et que l'on va chercher l'ici-bas par des actes de l'au-delà, et qu'on va apprendre la science avec un autre objectif que la religion. C'est pour ça que je vous ai parlé de violence et de l'importation des conflits. Selon Iyad Umar, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur lui, celui à l'élection de Dieu, il a dit, Dieu m'a révélé que vous devez être humbles les uns envers les autres, de sorte que personne ne méprise un autre ou ne soit injuste envers lui. Quand il a dit les uns envers les autres, ça ne veut pas dire que envers les musulmans, c'est envers les gens. Apprenez bien cela. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu dans le Surat Al-Ma'idah, la table servie, verset 27, Surat 5. Innama yatakabbalu Allahu minna al-muttaqqina. En fait, Dieu uniquement accepte des justes, c'est-à-dire les pieux, ou ceux qui se préservent à leur conscience. Je vous remercie beaucoup et pensez au projet que j'ai lancé il y a plusieurs années. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Et il a autant d'importance que la construction ou l'architecture d'une mosquée. Parce que la construction c'est bien, mais des fois, quand on voit ce qui est fait, il y a un peu dans l'exagération. Donc remplissez le cœur de vos concitoyens de foi et de respect, et peut-être que vous n'aurez pas besoin de construire des lieux de culte, puisque vous avez tout à disposition. Et nous n'avons pas à convaincre les gens, attention. Nous avons à les amener pour les préserver du feu de l'enfer. C'est ça notre travail. C'est pas dire vous êtes différents, vous n'aimez pas, allez dans votre trou là, allez, débrouillez-vous là. Non, 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 non. Il faut aller avec la paix. Notre religion, on dit islam, salam. L'obéissance à Dieu, la soumission totale, l'obéissance volontaire à Dieu, avec la paix, c'est pas avec la guerre. Salam alaikum.